Ce hangar regorge de trésors. C'est ici que sont stockés les objets des Jeux Olympiques avant d'être vendus aux enchères sur Internet. Balles dédicacées par les joueurs, drapeaux et costumes de la cérémonie d'ouverture. Tout est précieusement conservé et étiqueté avant d'être expédié à des collectionneurs. Ces balles viennent du match de Tsonga contre Raonic, le Canadien. C'était un moment spécial pour moi de regarder le plus long match de tennis de l'histoire des Jeux Olympiques. Et donc chacune de ces balles a été utilisée pendant le match. L'équipe canadienne de l'entreprise Innovative Sports est spécialisée dans les souvenirs sportifs. Elle s'est lancée dans les enchères en ligne après les Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver, il y a 2 ans. Les organisateurs des Jeux de Londres ont fait appel aux Canadiens pour créer Memorabilia. Ce site internet permet d'enchérir sur les objets utilisés lors de cette édition 2012 des JO. Et la tâche est complexe. 82 personnes sont nécessaires pour venir à bout du processus. La plupart des gens qui travaillent pour nous s'occupent de récolter les objets. Ils sont là sur le terrain de jeu à la minute où l'événement est terminé. Le responsable des sports enregistre l'objet comme étant une pièce officielle d'un match ou un équipement utilisé pendant le match. On le met dans un sac, on ferme le sac avec des scellés et on l'identifie en tant que tel. Il signe, on signe et ça devient la première étape du processus d'authentification. Au total, 20 000 objets seront proposés aux internautes. Il y en a pour tous les portefeuilles. Un ballon de handball peut être adjugé pour 400 €, mais les enchères peuvent monter jusqu'à 6 000 € pour des feuillets de résultats, ou même 12 000 € pour un drapeau porté par un athlète lors de la cérémonie d'ouverture ou une torche dédicacée. Si les recettes de ces enchères sont un moyen d'alléger la facture des Jeux, l'apport reste minime en comparaison des milliards d'euros nécessaires à l'organisation.